Hey, avant que la vidéo commence, je tenais simplement à vous demander de ne pas donner de notion de bien ou mal, de gentil ou mauvais entre moi et la team Dose. Je suis pas là pour le dénigrer, je veux simplement exprimer mon avis et ce qui s'est passé, j'aimerais étaler la situation. Back, don't be moving stupid, or I'ma use it. Dicky stiffy, bet she get some licky, little bitty, bust a local titty, Je précise que je ne suis pas responsable des imbéciles qui vont aller insulter et disliker la team Dose. Ils n'ont qu'à les suicider, je n'ai pas que ça à foutre. Je crois qu'on va commencer par les choses les plus insignifiantes, comme le fait que t'avais besoin d'insulter des gens pour te faire remarquer. Attendez, vous vous souvenez pas de la chaîne The Darker War? Laissez-moi vous raviver l'esprit. Moi je dénonce, moi je dis la vérité sur ces youtubeurs de merde. Toi, tu leur suces la bite. Toi, tu ne fous rien. Tu ne fous rien par leur sucer la bite. D'après toi, c'était un test pour voir si en 2 vidéos avec un compte inconnu, tu pouvais ravager YouTube Game. Bon, la seule chose que t'as ravagé, c'était ton image. Et en plus de ça, personnellement, je ne te crois pas. Je pense plutôt que tu voulais faire le buzz en faisant mine d'insulter des youtubeurs pour qu'on puisse parler de toi à nouveau. Sinon, pourquoi avoir délivré ton identité? Tu aurais simplement pu garder la chaîne inactive pour reprendre les vidéos troll quand tu le voulais. La seule raison qui aurait potentiellement pu faire que tu livres ton identité, c'est que tu n'avais pas envie que quelqu'un le découvre avant que tu l'aies avoué. Parce que si c'était le cas, tu serais passé pour un gros cancer auprès de toute la communauté. Mais dans tous les cas, si tu ne l'avais pas prouvé, il aurait été quasiment impossible de le découvrir. Après, je n'ai pas forcément de preuves, donc je vais pas avancer des faits qui ne sont pas encore démontrés. Bon, parlons maintenant du sujet le plus sensible, le vol. Il est vrai que tu as déjà volé du contenu tel qu'une vidéo. Ça a été prouvé par beaucoup de personnes et tu l'as toi-même avoué. Mais tu l'as avoué trop tard, d'après moi. Tu aurais dû l'avouer avant qu'on le découvre, car oui, il faut t'avouer à moitié pardonné, sauf qu'une fois qu'on l'a découvert, que tu l'avoues ou non, ça n'a plus d'importance. D'ailleurs, heureusement que tu l'as assumé une fois qu'on l'avait trouvé, sinon tu serais vraiment passé pour un imbécile. Bon, les erreurs dans la vie, ça arrive. En plus de cela, tu es jeune. Donc je te comprends. Malheureusement, il y a quelques temps de cela, tu as de nouveau fait des erreurs. Bon, ce que je vais dire ne peut pas totalement être prouvé, même si je vais essayer. Le screen que vous voyez affiché à l'écran est une demande de projet que je voulais faire avec la Team Dose. Ce projet, je vous l'explique tout de suite. Une compétition, une sorte de clash rap fighter entre plusieurs youtubeurs critiques. Devinez quoi? Quelques mois plus tard, sur la chaîne de la Team Dose, je me sens comme un con, surtout quand il m'envoie un message s'il veut que je participe. Évidemment, je l'accepte. Mais je savais plus quoi faire à ce moment-là, j'étais un peu paumé. Du coup, je me suis dit que j'allais juste participer en me foutant de la gueule de l'émission gentiment. Quand il a fait sa 3e erreur, le vol du chibi de Lumière ainsi que celui de Airtox. À ce moment-là, je les ai tous les 3 contactés pour leur demander s'ils étaient chauds de faire un débat construit avec plusieurs questions que je poserais en tant qu'arbitre. Je m'étais même promis d'être impartial, peu importe les conséquences. J'ai donc fait l'interview directement avec Lumière, car il était connecté et disponible, et il avait vraiment envie de le faire, tout comme moi. Le soir même, je reçois un message de la Team Dose quand je le vois connecté. Attends, tout d'un coup, il change de chibi. Je lui envoie un message pour lui demander quel jour il est partant. Il me dit lundi, et ensuite, j'ai un groupe pour leur demander lundi à 17h30. Comme par hasard, lundi à 17h30, la Team Dose n'était pas connectée. Je les rappelle le mardi et je leur envoie plein de messages. Tout le monde est connecté, mais malheureusement, moi, je n'étais pas disponible. Et puis, la Team Dose ne pouvait plus faire le débat. Pourquoi? Il disait qu'il n'était pas coupable et qu'il n'avait rien fait, que c'était Lumière qui s'était enflammée pour rien. Il dit qu'il ne voulait pas créer de drama, car il en avait déjà trop, d'après lui. D'après toi, tu n'avais rien fait, c'était simplement un petit Photoshop, en plus tu m'accuses de vouloir créer du drama. Désolé, mais d'après moi, tu es totalement dans le déni, c'est pitoyable. Bon, je vous laisse l'interview qu'il y a eu entre moi et Lumière, et je vous reprends après. Allô? Allô. Non, c'est bon, je t'entends. Ok, parfait. Ça va? Ouais, ça va et toi? T'es content d'avoir récupéré ton chibi? Ouais, là, je suis content. D'accord, nice. Alors, je te demanderai de te présenter auprès de mes abonnés qui te connaissent sûrement, mais bon. D'accord. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Lumière. J'ai une chaîne YouTube qui a un peu moins de 200 abonnés, je crois. Et au début, je faisais de la critique et maintenant, je suis plus dans l'analyse rap. Ok, alors, Lumière, tu peux... Je suis buguée, désolée. Alors, est-ce que tu étais au courant que il avait déjà volé celui de Airtox avant de lui donner le tien ou pas? Alors, en fait, j'ai vu qu'il avait volé celui de Airtox en même temps que moi.
En fait, je suis pas très active sur Discord et puis je regardais mes notifs vite fait et puis j'ai vu que Skullmo Critique avait mis que avait marqué un message en mode oui, il a encore volé un chibi, maintenant celui de Lumière. Donc Skullmo Critique, c'est le gars avec qui je me suis clash sur la chaîne de la Team Dose en fait. Ouais, Et du coup, j'ai été regarder et c'est là que j'ai découvert qu'il avait volé mon. D'accord. Et en même temps, Et toi, comment t'as réagi une fois il t'avait volé, que t'avais découvert qu'il t'avait pris ton chibi en fait? et en fait, il faut savoir que j'avais fait la même erreur que lui il y a quelques semaines là, presque un mois. Et du coup, les youtubeurs s'en étaient aperçus et du coup, tout simplement, j'avais dû supprimer mes 2 dernières vidéos. Et du coup, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, oui, moi j'ai déjà fait l'erreur, donc je vais tout simplement lui expliquer pourquoi mes 2 dernières vidéos ont été supprimées, parce que j'avais volé des chibis et que ça pouvait être dangereux s'il supprimait pas le chibi, etc. Alors explique-nous le début de ta conversation avec lui. Dès que t'as appris, tu lui as envoyé un message, comment ça s'est passé au début? Alors au tout début, je lui ai envoyé exactement ce que je viens de te dire. Tu sais pourquoi mes 2 dernières vidéos se sont fait supprimer. Après j'ai mis parce que j'avais volé des chibis, etc. Et après j'ai commencé à le menacer de strike tout simplement. Je lui ai dit qu'il pouvait se faire strike s'il mettait ça sur YouTube, etc. Et qu'en gros il était... Et lui, il t'a juste répondu le screen que tu m'as envoyé, d'ailleurs que je vais afficher à l'écran normalement. Voilà. Donc le moment où il te dit le Jérôme m'a dit que je pouvais, c'est ça? Voilà, exactement. Il m'envoie ça après beaucoup de menaces que je lui avais envoyées pour lui faire comprendre qu'il fallait le supprimer, etc. Mais Ok. Et à ce moment-là, toi, tu t'es vraiment énervé, t'as commencé à l'insulter, c'est ça? J'ai bien compris? là, ouais, j'étais vraiment vénère et j'ai vraiment insulté. J'aurais pas dû. D'ailleurs, c'est ce que. Attends. Oui. Y a pas de souci. Vas-y, tranquille. Désolée, mec. Y a pas de souci. Donc, oui. En gros, oui. Merde, où j'en étais. Ah oui, j'ai commencé à l'insulter et en gros, ce que le Jérôme m'a dit, c'est que je devais pas l'insulter, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça faisait plusieurs jours que j'attendais Kisco pour voir sa réponse et je l'avais vraiment beaucoup menacé. Et tu vois, je comprenais pas pourquoi il disait ça alors que vraiment, je me disais, mais il est fou, ça peut être vraiment dangereux. Il te comprend pas souvent, mais en fait, avec toutes les menaces que tu lui as fait et les insultes aussi, justement, ce qui arrive après, qu'est-ce qui s'est passé après, justement? Une fois que tu lui as... Et après... Une fois qu'il s'est connecté après, là, ce soir. Moi, je suis au courant de tout déjà, mais explique-le nous. Avant qu'il se connecte, déjà, il faut savoir que sinon, je pense que si je lui aurais juste envoyé des insultes, il aurait pas voulu supprimer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'ai envoyé beaucoup de messages à le Jérôme, simplement pour lui demander si il avait bien donné l'accord pour le chibi. Il m'a répondu que pas du tout. Qu'il lui avait juste montré les modifications faites, mais qu'il lui avait rien demandé. Donc, tu peux afficher le screen du Jérôme. Oui, je vais le faire. Ne t'inquiète pas. Ça sera fait. Et en fait, je lui ai dit que ça pouvait vraiment être dangereux et que j'avais déjà plein de personnes, en fait, si il sortait mon chibi sur YouTube, allaient signaler, etc. Et du coup, c'est après qu'il s'est coupé. Ouais, non, mais je sais, j'étais avec toi, en fait, mais quand même pas. Désolée, mais non, mais pour mes abonnés, c'est tant mieux. Et du coup, en fait, il t'a juste dit je suis désolée. C'est tout. Alors, non, en fait, j'ai vu qu'il s'était co et c'est moi qui ai envoyé le premier message. J'ai dit t'es enfin co. Il m'a dit oui. Et en gros, je lui ai dit mec, t'es dans la merde, lis mes anciens messages parce que il les avait pas vus. Et du coup, juste après ça, il m'a envoyé un voilà et il avait enlevé tout simplement son chibi de sa. J'ai vu. Ça m'a tué quand je l'ai vu. Et du coup, là, j'ai commencé à dire, à mettre fin au truc en disant, en gros, mec, t'inquiète pas, je vais rien te faire. Par contre, j'ai appris des choses sur toi, etc. Faut que tu fasses gaffe, faut pas que tu recommences. Et surtout, si ça sort sur YouTube, je te strike, etc. Donc, vraiment un message de conclusion, en fait. Et voilà. Ouais. Et après, tu m'as dit qu'il avait commencé à s'excuser. Moi, tu vois ce que je veux dire? Après, tu m'as envoyé. Je vais pas l'afficher. Ça serait un peu... Ouais, non.
Voilà. Il a full spam de pardon, excuse-moi, machin, etc. Et du coup, voilà, ça s'est fini en me disant qu'en gros, il allait changer de contenu, qu'il allait faire ce qui lui plaît, etc. Donc voilà, c'est parce que on en réfléchissait déjà tout à l'heure, toi avec moi, Ouais. que en fait, ça lui plaît pas tellement la critique en fait. On a plus l'impression que c'est ça. On en avait réfléchi. Ça marche. Attends 2 secondes. J'arrive. Oui, en fait, Tu veux aller manger gros, comme ça, vas-y, hein, je veux pas te déranger dans ta vie privée. ouais, t'inquiète, je réponds juste à ça et après. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en gros, je lui avais envoyé un message en mode mec, arrête de vouloir chercher le buzz sur YouTube et fais ce qui te plaît, etc. Et il m'a dit, je prends en compte tes conseils, etc. Voilà. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup et puis on se revoit tout à l'heure du coup pour finir la discussion et merci à toi. Salut. Salut. Bonjour. Du coup, on disait. Alors oui, du coup, on disait que c'est pas trop ce qu'il aime faire en fait. On a bien remarqué. On a plus l'impression qu'il essaie de rester sur la vague de la critique parce qu'il a vu que ça a monté, que ça a bien marché avec Misaï et tout ça, avec tous les petits comme nous qui sont commencé à se développer. Et puis finalement, moi, j'aimais déjà bien ça, la critique. Et puis le format, je l'ai trouvé vraiment cool, donc j'ai repris. Et ça a dû être pareil pour la moitié, 80% de ceux qui ont commencé ça. Et du coup, moi, il y a genre un peu les... Donc je les menace tout simplement de s'ils mettaient le chibi en phrase de conclusion que j'avais dit tout à l'heure, balance tout ce qu'il avait volé. Et en gros, il m'a dit oui, j'ai un passé où j'ai fait que de la merde, etc. Je regrette et tout. Et en gros, il m'a dit oui, je me suis lancée dans la critique parce que je voulais me racheter ou un truc dans le genre. Bon, on va pas passer sur la conversation qu'il y a eu. Simplement, le fait que tu veuilles te racheter, c'est pas en faisant de la critique que tu vas te racheter sur YouTube, d'accord? Si tu fais de la critique, c'est parce que tu dois... Si tu veux faire de la critique, c'est parce que tu dois aimer la critique. Pas pour te racheter, pas pour... Ça doit être pour aucune autre raison que parce que ça te plaît. Je vais te donner mon avis clairement. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai vraiment pas l'impression que tu fasses de la critique parce que ça te plaît, mais plus parce que tu as envie de surfer sur la vague de la critique. Sur ce point, je me trompe sûrement. D'ailleurs, je l'espère. Tu as quand même beaucoup de points positifs sur lesquels je ne suis pas passée durant la vidéo. D'abord, vous avez eu l'audace, toi et ton ami, de montrer vos visages. À votre âge, ce n'est pas permis de n'importe qui puisse faire ça. Moi d'ailleurs, je n'ai même pas mon autorisation personnelle, ni celui de ma mère, pour montrer mon visage. Ensuite, votre contenu est très varié. C'est un grand point positif. La plupart du temps, vous essayez de faire un maximum de recherches, même si vous n'écrivez pas vos textes avant, qui est un point négatif que je pourrais te marquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Prends mes conseils en compte et continue si ça te plaît. Bonne chance et merci d'avoir regardé la vidéo. SDK sa team arrive dans ta ville. Oui mon gars, tu vas tester, tu vas même les détester. Le point tu vas les goûter. Si t'essayes de les critiquer, je te promets ça va mal tourner. Oui mon gars, je fais pas le pro. Et c'est car tu vas te faire démonter par les pros. Ouais, c'est le next gang.